Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a évoqué les performances réalisées par la Côte d'Ivoire avec le PND 2021-2025, notamment sur la croissance et le taux de pauvreté. C'était lors d'une conférence de presse qu'elle a animée et qui a porté sur la politique économique de la planification de développement en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives, initiative du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Cette conférence est la première de l'année 2025 dans le cadre des rendez-vous du gouvernement. Le point avec Léon Brou. 6,5% le produit intérieur brut malgré un contexte international de crise et de pression sur la période 2021-2024. Cette croissance soutenue grâce au solide cadre macroéconomique induit par le PND, le Plan national de développement 2021-2025, selon la ministre Nialé Kaba. Avec une diminution progressive de notre déficit budgétaire, qui, en pourcentage du PIB, est estimé à 4% en 2024, contre 5,2% en 2023 et 6,8% en 2022. Le niveau de l'inflation est contenu à 3,5% en 2024. Contre 5,2% en 2022. Sur les 59 000 milliards coût du PND 2021-2025, 47 000 milliards 500 millions de francs CFA investis à fin 2024 s'en trouvent à renforcer l'environnement des affaires, les infrastructures de soutien à la croissance. Ce renforcement a amélioré la compétitivité de l'économie. Ainsi, la capacité du secteur de l'énergie est passé de 1391 MW à 2907 MW. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a plus que doublé, passant de 76,75% en 2011 à 172% en 2023. Autre résultat, la baisse à 35% du taux de la pauvreté grâce aux politiques sociales du gouvernement. PGGouv et filets sociaux productifs, par exemple, avec impact sur plus de 2 millions de jeunes et 457 000 ménages. De quoi améliorer l'indice de développement humain. Le taux net de scolarisation au primaire s'est situé à 96,46% en 2024 contre 72% en 2013, soit une hausse de 21 points de pourcentage. Ces actions ont permis de faire passer le pourcentage de la population vivant à moins de 5 km d'un établissement sanitaire à 80% en 2024 contre 66% en 2011. La planification, donc l'outil de développement et de bien-être que la ministre de l'économie inscrit au cœur des stratégies du gouvernement avec pour 2025 un accent sur le capital humain, la sécurité et la paix. Reportage de Léon Brouet à Bouaké. La pièce de 500 francs est devenue depuis quelques jours un sujet de discorde entre commerçants et clients. De nombreux opérateurs économiques n'acceptent plus la pièce de 500 francs CFA dans les transactions commerciales, rendant cette monnaie indésirable. Nos reporters Boubacar Silla et Soro Corona nous en diront plus assurément et bien sûr le sujet au cours de l'édition de 20h. La route a encore tué et encore en cause l'incivisme des conducteurs. L'horreur a eu lieu ce matin aux environs de 10 heures à Gregbeu, entre Daloa et Zoukougbe, dans la région du Haut-Sassandra. Une collision entre un camion-ben et un camion-citerne occasionnant un brasier. Les deux véhicules partis en fumée et les deux conducteurs calcinés. Les sapeurs-pompiers sont intervenus. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Et dans l'actualité internationale, on parle de ce conflit entre les forces armées congolaises et le groupe rebelle M23, soutenu par l'armée rwandaise. L'ONU évoque au moins 700 morts et 2800 blessés. Depuis dimanche dernier, Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, est le théâtre d'affrontements meurtriers entre forces armées congolaises et le groupe rebelle M23. La situation est dramatique avec la poursuite des combats et l'arrivée des blessés. Ces chiffres risquent d'augmenter dans les jours à venir. Le bilan des déplacés est également lourd. Selon l'ONU, plus de 150 000 personnes ont fui la ville, cherchant refuge dans les camps alentours, dans les villes voisines comme Bukavu. Et puis toujours dans l'actualité internationale, on parle également de cette trêve observée à Gaza dans le conflit israélo-palestinien. Ce 1er février, 3 otages israéliens ont été libérés dans le cadre d'un 4e échange contre des prisonniers palestiniens. Ce 4e échange fait partie de la trêve entamée le 19 janvier entre Israël et le Hamas après plus de 15 mois de guerre dévastatrice à Gaza.
Madame, Monsieur, un réservoir de talent. Voici comment l'on pourrait décrire l'ouvrage dont nous parlerons ce soir dans le cadre de la page culture du 20h, ouvrage de plus de 1000 pages intitulé Ouzouine, Côte d'Ivoire, traduction littérale en français, qui est qui en Côte d'Ivoire. Et l'architecte de cet ouvrage, Made in Côte d'Ivoire, sera avec nous pour en parler. Son nom, Michel Russell-Lauré, journaliste communicant, promoteur d'événements. Il sera donc l'invité de la page culture de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h pour le journal.